Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Mocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, so, ce dont on va toucher aujourd'hui, c'est en fait, on va détruire cette fausse doctrine de la conception virginale de la mère de Yahawashi, dont son nom était Marie. Donc, on va prouver en fait que Yahawashi naquit tout comme tout homme a naquit. Ok, il a pris la forme d'humain. Ok, et fut la descendance de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël. Ok, et bien sûr de David. Ok, et de son père Joseph. Ok, donc Yahawashi avait un père. C'est ce que l'on va prouver dans cette leçon. On va commencer dans le livre d'Hébreux, chapitre 7 et verset 14. Ça dit ici, car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. Okay? Donc ça fait référence à Yahawashi, qui jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Okay? Donc Yahawashi qui est notre grand prêtre, celui qui fait intercession pour nous. Okay? Il est le médiateur entre nous, les Israélites, et notre Père Yahweh. Okay? Donc, sa prêtrise surpasse la prêtrise de Aaron. Okay? Notre père a dit qu'il fut prêtre après l'ordre de Melchizedek. Okay? Et ça dit que ce prêtre, okay, Yahawashi, jaillit de Juda. Okay? Donc, s'il fait partie d'une tribu, ça veut dire qu'il est la semence des hommes de cette tribu. Okay? Notamment des grands hommes étant David, Solomon et Joseph son père. Okay? Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. Okay? Et tout revient à la semence du père. Okay? Lorsqu'on va dans le livre de Lévitique, en fait le livre de Nombre plutôt, le premier chapitre, et on va directement au deuxième verset, ça dit ici, relevez la somme de toute la congrégation des enfants d'Israël d'après leur famille, selon la maison de leur père, okay? Suivant le nombre de leurs noms, tous les mâles par liste de personnes. Okay? Donc, chaque homme, sa tribu est attribuée par la lignée de son père. Okay? Verset 18, ça dit ici, ils rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois et déclarèrent leurs extractions d'après leur famille, selon la maison de leur père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur liste de personnes. Okay? Donc, on dit que Yahawashi jaillit de la tribu de Juda, puisque son père est de la tribu de Juda. Et qu'est-ce qui prouve ça? Mais si on va dans le livre de Matthieu, le premier chapitre, et on va commencer le premier verset, ça dit ici le livre de la génération de Yahawashi HaMashiach, le fils de David, le fils d'Abraham. On va voir la définition du mot génération, okay, par pure curiosité. Okay. On va utiliser le dictionnaire de la langue française. Le mot génération signifie action d'engendrer. Okay. Reproduction. Action par laquelle une chose est produite. Ok. Production d'une figure. Ok. Boum, ça dit ensemble de ceux qui descendent du même origine. Ok. De père en fils. Ok. De père en fils. De génération en génération, de père en fils. Ok.
procréation, fonction par laquelle les êtres se reproduisent. OK? Reproduction, génération, engendrement. OK? Donc, ça revient à la lignée. OK? Descendance. OK? So, on parle ici des ancêtres de Yahawashi. Okay? Le livre de la génération de Yahawashi Mashiach, le fils de David, le fils d'Abraham. Okay? Donc, descendance. Yahawashi est la descendance de David et de la descendance d'Abraham. Donc, sa génération est illustrée ici dans ce chapitre. Ça dit ici, au deuxième verset, Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Ok, je ne vais pas lire tout au complet. Ok, je saute au verset 6, ça dit, et Jessie engendra David le roi, et David le roi engendra Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam, et Roboam engendra Abia, et Abia engendra Asa. Ok, on continue, on va sauter. La génération continue. Sa génération, la génération de notre Seigneur continue jusqu'à, on va aller au verset 16. Et Jacob engendra Joseph. Ok, là on parle encore de descendance. Ok, j'ai la génération de Yahawashi. Ok, et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Yahawashi, qui est appelé Hamashiach. Ok. Ok. Donc, on voit ici la lignée de Yahawashi. Ok. Et non sa génération. Ok. On voit ici la descendance d'Abraham, jusqu'à Yahawashi. Ok. Et David, en fait, Judas, le fils de Jacob, est d'où vient la tribu de Judas. Ok. Et c'est par là qu'est descendue la descendance de Judas. Okay? C'est pour là que l'on peut dire que notre Seigneur jaillit de Judas. Okay? Parce qu'il est de la descendance de Judas, le fils de Jacob, le fils d'Isaac, le fils d'Abraham. Okay? Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, et verset 16, ça dit ici, moi, Yahawashi, ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David et la brillante, l'étoile du matin. Ok? Je suis la racine et le descendant de David. Ok? Donc, il est de la génération de David, la descendance de David. Ok? On voit la définition de mot racine. Origine, principe. Ok? Avoir son origine, être à l'origine de, être là à la racine de, être à l'origine de. Ses origines considérées sur le plan de l'hérédité sociale, attache, lien profond.
Dérivé. Il y a une forme racine. Étymologie. Principe. Source. OK. Origine d'une personne. OK. Donc, l'origine, c'est que Yahushua sort de la lignée de David. OK. Qui lui provient de la lignée de Judas. OK. OK. Principe du commencement de certaines choses. Origine. OK. All right. So, Yahushua dit lui-même qu'il est « Je suis la racine et le descendant de David. » OK. On va voir ce que ça veut dire concernant descendant. Un descendant. Qui va ou tourner vers le bas, qui s'étend, qui baisse de niveau. Bon, ligne descendante, suite de personnes issues d'un même ancêtre. OK? Suite de personnes issues d'un même ancêtre. OK? Donc, Yahushua dit ici qu'il est le descendant de David. OK? Qui lui, David, était de la tribu de Juda. OK? Je suis la racine de le descendant de David. OK? Personne considérée par rapport à la personne ou au groupe de personnes dont elle est issue. OK? Et David avait plusieurs enfants. Et Yahushua provient de la descendance de David et dont la semence de David fut Solomon. Et par la suite, la liste continue jusqu'à Joseph, OK, qui est son père. OK? All right. Allons dans le livre de Romains, chapitre 1 et verset 1, ça dit, Paul, un serviteur de Yahushua Mashiach, appelé à être un apôtre séparé envers l'évangile de Yahweh, lequel il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son Fils, Yahushua Mashiach, notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David selon la chair. Désolé, ok? Donc, il a concernant son Fils Yahushua Mashiach, notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David selon la chair. On voit la définition du mot semence. OK. Les Écritures sont claires. OK. Qui provient de la semence de David selon la chair. OK. Semence signifie graine que l'on sème ou toute partie de végétal que l'on met en terre pour la production. La semence serait le sperme. OK. C'est le sperme que David a planté dans sa femme, donc Bathsheba, qui porta Solomon, et Solomon a une femme qui porta planta sa semence dans une autre femme qui apporta, comme on a lu dans la liste, un autre enfant qui mène jusqu'à Joseph et jusqu'à Yahushua. OK? Et tous ces individus proviennent de la semence de Judas. OK? On va voir semence. Bon. Liquide séminal du mâle.
ok? Synonyme usuel, sperme, ok? Liquide séminal du mâle, ok? Synonyme usuel, sperme, ok? Descendance, postérité, ok? La semence d'Abraham d'Israël, ok? Ok? Donc le point est là, ok? Donc si on relit Romains 1 et 3, ça dit concernant son fils Yahaoshua Mashiach, notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David selon la chair, ok? Ok, so deux humains ont commis, l'homme et la femme ont commis l'acte de sexe, ok? Mais l'homme a mis sa semence, il a mis son liquide séminal, ok, dans la femme, ok? Il a planté dans la femme, il a planté sa semence, son père dans la femme, afin qu'elle apporte un enfant, ok? You know, et c'est par ce même processus que Yahausha est venu, ok? Lui étant la semence venant du sperme de ses ancêtres, ok? Commençant par son père Joseph jusqu'à son ancêtre Solomon, David et bien sûr Judas, ok? Jusqu'à Jacob, Isaac et Abraham, ok? Donc il y a une lignée, ok? Et Yahausha provient de cette lignée, ok? C'est lignée royale, ok? Donc ça dit dans le livre de Galates, le 4e chapitre et le 4e verset. Mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue, Yahweh envoya son fils, fait d'une femme, fait sous la loi. Ok, fait sous la loi. Pourquoi est-ce que ça dit fait sous la loi? Parce que lorsque Marie enfanta Yahawashi, ok, elle a dû suivre les coutumes de la loi. Ok, qu'est-ce qui prouve ça? Allons dans le livre de Luc, chapitre 2. Verset concentrez un instant. Bon, ok. Je commence au verset 21, ça dit, quand les 8 jours furent achevés pour la circoncision de l'enfant, son nom fut appelé Yahawashi, lequel avait été ainsi nommé par l'ange avant qu'il soit conçu dans l'utérus. Ok? Ok, so Yahawashi fut conçu dans l'utérus. Ok? Étant tout d'abord un liquide séminal de Joseph. Ok? Étant du sperme de Joseph. Ok? Désolé d'être graphique, mais il faut y aller en profondeur. Ok? Lequel avait été ainsi nommé par l'ange avant qu'il soit conçu dans l'utérus. Ok? Et verset 22,
Ça dit ici, et quand les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Okay? Quels sont, de quoi est-ce que ça parle lorsque ça parle des jours de la purification de Marie? Eh bien, c'est lorsqu'une femme est, comment ça, lorsque la conception se produit dans l'utérus de la femme, okay? Eh bien, il y a un certain processus de purification à suivre. Concernant la loi de Moïse, ceci ne peut être suivi que si une femme a le liquide séminal en elle. Okay, lorsque le processus de... je crois qu'on appelle ça l'ovulation. Patientez un instant. Okay. Non, c'est pas l'ovulation, c'est... Ok, c'est pas l'ovulation, c'est la fécondation que je cherchais. Ok. Donc, je vais lire ça, ça dit, la fécondation se produit lors de la rencontre de l'ovule et d'un spermatozoïde. Ok. Ok, ceci se produit dans l'utérus de la femme. Ok, la fécondation se produit lors de la rencontre de l'ovule et d'un spermatozoïde. Pour qu'elle ait lieu, pour qu'elle ait lieu, le spermatozoïde doit traverser la couche qui entoure l'ovule. L'ovule et le spermatozoïde fusionnent et une seule cellule, parfois appelée œuf. Ok. Fusionne en une seule cellule, parfois appelée œuf. Ok. L'œuf fécondé commence à se développer et descend lentement vers l'utérus pour former un embryon. Il s'implantera, ok, sur ça, ça descend lentement vers l'utérus pour former un embryon. Il s'implantera dans la paroi interne de l'utérus appelée l'endomètre. L'implantation a lieu environ 7 jours après l'ovulation. C'est ce qu'on appelle la nidation. Okay? Ça, c'est le processus de la naissance d'un homme. Okay? Mais il faut que tout d'abord le sperme de l'homme soit dans la femme. Okay? Okay? So, comme on disait, Luc 2 et verset 22, je vais lire. Et quand les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, il y a un processus de purification que la femme doit suivre lorsqu'elle est, lorsque le sperme est en elle, lorsqu'elle s'apprête à, à accoucher, ou même après qu'elle a accouché. So, on va visiter ça dans le livre de Lévitique, chapitre 12 et verset 2, ça dit, il parle aux enfants d'Israël, disant, si une femme, après avoir conçu semence, donc après la fécondation, ok, et enfanter un enfant mâle, elle sera alors souillée 7 jours, comme au jour de la séparation de son indisposition, elle sera souillée. Et le 8e jour, la chair du prépuce de celui-ci sera circoncis. Ok, donc, ceci est le processus que Marie a suivi. Ok. La purification selon la loi de Moïse. Poursuivons, ça dit, elle demeura alors dans le sang de sa purification 33 jours. Elle ne touchera aucune chose sanctifiée et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Okay? Ceci se produit si une femme, après avoir conçu semence et enfanté un enfant mâle. Okay? Ce processus se suit. Okay? Et c'est ce que Marie a fait. Okay? Si on retourne à Luc 2, verset 22, ça dit, c'est quand les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, Yahushua provient de la semence de Joseph, okay, qui lui avait comme ancêtre Solomon et David, et bien sûr Judas, et Jacob, Israël, à Isaac, à Abraham. Okay, ce qui fait Yahushua de la semence de ces hommes. Okay.
Maintenant, les gens vont dire, mais dans le livre d'Isaiah, ça parle d'une vierge qui allait enfanter un enfant. Eh bien, on va visiter ce précepte. Ok. Dans le livre d'Isaiah, le 7e chapitre. Ok. Et le 14e verset, ça dit, c'est pourquoi, et ça c'est une prophétie concernant Yahushua, ça dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Okay? Et le signe, c'est en fait Emmanuel. Okay? La signification d'Emmanuel, c'est un moi Allah, qui signifie Dieu avec nous, Yahweh avec nous. Okay? Donc c'est un titre qui est attribué à Yahushua parce que, et le Seigneur a dit, bon, lorsque, si je ne me trompe pas, c'est Thomas qui a demandé, montre-nous le Père. Eh bien, Yahushua a dit, eh bien, n'ai-je pas été avec toi pour que... Laisse-moi le lire. Jean 14, verset... verset 8. C'est Philippe, en fait, c'est pas Thomas. Okay? Ça dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yahushua lui dit, ai-je été si longtemps avec vous et cependant tu ne m'as pas connu? Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Okay? Donc, Yahushua est le Père avec nous. Okay? C'est ça c'est le signe. Okay? You know? Okay? Le Père avec nous. Emmanuel. Okay? Ceci est le signe. Maintenant, retournons à Isaïe 7 et verset 14. Ça dit ici, voici, j'allais directement au point, ça dit, voici une vierge concevra et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. Okay? Donc le signe, c'est vraiment Yahushua ou bien Yahushua qui est le Père avec nous. Donc ceci est le signe, c'est pour ça qu'on lui a donné comme titre Emmanuel. Mais si on va au point, une vierge concevra, eh bien, il faut aller voir la définition du mot vierge dans ce précepte précis. Okay? Donc si on va dans Isaïe 7 et 14, là on utilise le Blue Letter Bible. Okay? Donc, a virgin, ici, lorsqu'on va dans l'hébreu, c'est Ailama. Ok? Ailama. Ha. Ok? Ailama ha. Ailama. Ok? Ailama. Ok? Qui signifie quoi? A virgin. Young woman of marriageable age, maid or newly married. Ok? Donc, ça signifie quoi? Une femme d'un jeune âge. Ok? Ailama signifie femme d'un jeune âge. Donc, il y a différentes définitions du mot virgin. Okay? Il y a Ailama et il y a Bethwala. Okay? Et ça va plus en profondeur ici lorsqu'on va dans le lexicon. Okay? Ça dit ici, je vais apporter, on va commencer ici, ça dit ici, the notion of unspotted virginity, comme une femme qui n'a pas été, qui n'a pas commis l'acte de sexe. Okay? The notion of unspotted virginity is not that which this word conveys. Donc, il y a une différence entre Ailama, virgin Ailama, et virgin Bethwala. Ça va dire ici, for which the proper word is Bathwalaha. Bathwala. Okay? Donc, il y a vierge ou virgin Ailama et il y a vierge ou virgin Bethwala. Et Bathwala, c'est pour une femme qui n'a pas commis l'acte de sexe. Okay? You know? Et il y a Ailama qui signifie qu'une femme jeune. Okay?
une femme jeune, ça c'est Alam. Ok, so je relis, the notion of unspotted virginity is not that which this word conveys, for which the proper word is bathwala. Ok. Ok, ça dit ici. Neither does it convey the idea of the unmarried state, as has of late been maintained by. Ok, ça dit, but of the nubile state and puberty. Ok. Nubile, it means what? Of a young woman sexually attractive. Ok, une jeune femme. You know, mature sexuellement. Ok. Old enough for marriage. Ok, donc il y a deux définitions en hébreu du mot virgin. Ok, donc c'est important de regarder l'hébreu, ok, ainsi que le grec pour comprendre les écritures. Ok, là on a observé que pour le virgin, il y a deux définitions en hébreu. Ok, il y a deux mots en hébreu. Il y a le Ailama et il y a le Bathwala. Et dans ce précepte particulier, au livre d'Aïsia, le 6e chapitre et le 14e verset, ok, lorsque ça parle d'une vierge, ça parle de Ailama, donc une jeune femme sexually attractive, mature sexuellement, ok. Non, mais ça n'empêche que Marie fut pénétrée par Joseph, et c'est par là, par l'acte de sexe que naquit Yahawashai. Ok. Et on a prouvé que Yahawashai est de la racine, de la semence, de la descendance, ok, de David, ok, qui lui était de la tribu de Juda, ok. Et Juda est le fils de Jacob Israël, qui est le fils d'Isaac, qui est le fils de Abraham. Okay? Donc Yahawashai a une descendance. Et, il a des ancêtres. Ok. Ok. So, je conclure avec ça. Ok. Si Yahweh Shemiacha le permet, j'aimerais faire une deuxième partie, ok, à cette leçon. Ok, mais on va finir avec ça. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus.